C'est la première fois que je viens au Paris Container Day, donc c'est plutôt cool en plus de pouvoir présenter un talk dessus. Donc on va pas parler de cube, on va pas parler de Docker non plus, on va pas parler de conteneurs, donc ça va vous changer un petit peu cette fin d'après-midi. Vite fait, je vais pas m'étendre beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, 20 minutes c'est assez short. Si vous avez vu le talk de Paul tout à l'heure chez Pivotal, ça vous parlait de tout un pipeline du code à comment on exécute les conteneurs. Ça c'est ce qu'on fait, mais sur une stack HashiCorp. Si vous voulez avoir une infra pour justement déployer vos apps cloud natives, vous pouvez aller voir ce qu'on fait chez Squarescale. Mais là, on va parler de service mesh. Le problème, déjà, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de services qui tournent, qu'on soit en pur microservice ou pas d'ailleurs. On a un certain nombre de services qui font notre application. Et il va falloir les faire communiquer. Il va falloir gérer le fait que les services démarrent, s'arrêtent, démarrent ailleurs, on ne sait pas trop où ils sont. Comment on va sécuriser tout ça. Donc c'est là où en fait on va faire intervenir du service mesh. Alors, bon voilà, c'est un peu toutes les questions finalement auxquelles on voudrait répondre, c'est comment on va gérer donc tous les problèmes, enfin problèmes quand ils arrivent, mais ça peut être juste volontaire, hein. On veut scaler un nombre d'instances, il faut bien être capable de router le trafic dessus. Comment on va sécuriser, comment on va monitorer aussi tout ça. Déjà, si on n'avait pas de service mesh, c'est ce qu'on fait habituellement, on le fait beaucoup à l'intérieur des services. C'est-à-dire que c'est le service qui va par exemple parler en HTTPS à un autre service, c'est à lui de vérifier que le certificat marche bien, etc. Ou on va mettre en place des load balancers internes à l'infra, on va rajouter des firewalls, des choses comme ça. Le problème de ça, c'est que c'est finalement pas à nos services de gérer la communication. Notre service, il doit prendre des choses en entrée, en ressortir, mais c'est pas son rôle de savoir si le service qui l'appelle est vraiment le bon, est-ce que c'est le vrai, est-ce qu'il a été autorisé ou pas, ça c'est pas son problème en fait. Donc l'idée d'avoir du service mesh, c'est justement d'extraire ça dans un composant à part, qui lui va être responsable de tout ça. Et donc on va parler de Consul. Alors juste comme ça, est-ce qu'il y en a qui utilisent Consul aujourd'hui? Quand même, ok. Et Consul Connect? Bon, c'est parfait puisqu'on est sur un tool beginner, donc ça devrait aller. Donc je vais présenter vite fait quand même un peu Consul. Consul, c'est finalement trois choses aujourd'hui. Donc c'est de la configuration de service, c'est du discovery, de la segmentation, avec un truc assez pratique et qu'on retrouve chez quasiment tous les produits d'HashiCorp, c'est qu'il est facile à utiliser. Quand on voit par exemple les talks sur comment on déploie du cube, on prend vite peur. Consul, c'est facile, c'est un binaire, ça marche partout, ça fait des conteneurs et pas que. Donc si vous avez du Java, Consul marche très bien avec. Si vous avez du binaire ou même un service managé, c'est pas un problème, Consul va marcher avec. Et un truc vraiment vraiment cool, c'est l'autopilote. On le retrouve dans Consul, on le retrouve dans Nomad. En gros, c'est gérer le cycle de vie du cluster. Donc si un nœud tombe et remonte, si on en rajoute un, si on en supprime un, etc. Tout ça, c'est en standard dans Consul. Pour gérer à la fois de l'OTCD et du Consul, la différence est assez énorme entre les deux. Donc faites du Consul. Consul à la base, c'est une base de données clés-valeurs distribuée. Donc on va juste mettre des clés, on met des valeurs. On a normalement 3 serveurs qui tournent, des agents sur tous nos nœuds. Et de partout, on peut accéder à ces valeurs. On va avoir du watch. Donc c'est-à-dire je veux être au courant en fait qu'une valeur a changé on va avoir des logs distribués. Alors c'est pas grand chose, hein, mais pour un truc qui était facile à installer, c'est hyper pratique. Chez GNU, tout notre pipe de déploiement est fait sur Consul. On a un outil en fait qui écoute les clés, et il y a une clé, c'est le tag Docker de l'image, le tag change, automatiquement on templatise un job nomade qui retourne dans l'orchestrateur par Terraform et c'est terminé, quoi. On utilise vraiment Consul en point central de toute notre infra. Donc ça c'était la service config. La deuxième chose, une fois qu'on avait ça qui est disponible partout dans notre cluster, on peut stocker ce qu'on veut.
Et entre autres, on peut stocker l'état de tous nos services. Où est-ce qu'ils sont, sur quel IP, sur quel port, surtout si on a des ports aléatoires et des IP qui bougent en tous les sens. Quel est le statut? C'est bien de savoir qu'un truc a été démarré, mais est-ce qu'il répond réellement? Donc c'est Consul qui va lui-même exécuter des health checks et savoir si le service est toujours up ou pas. Et puis on va être capable de le requêter. On va être capable de le requêter soit par une API REST standard, soit par du DNS. Alors je sais que tout le monde n'aime pas trop le DNS, mais si vous avez déjà joué avec et des server records, c'est quand même vraiment cool. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dessus, j'ai juste un exemple vite fait. Par exemple là j'ai mon service web, un truc, alors qu'on ne sait pas toujours en DNS, mais sur les server records, on a le port, on a plusieurs entrées, on peut avoir des poids. Donc automatiquement, Consul va pouvoir nous filer toutes les instances qui existent de notre service. Bon après je passe un peu, c'est pas trop le truc. Une fois qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont répliquées partout, ou accessibles partout, on va pouvoir, on a leur état et on va pouvoir connecter des load balancers. L'avantage, c'est que le load balancer lui se connecte directement au catalogue Consul et automatiquement, si on veut accéder à un service, il sait vers quelle instance se lancer. Enfin, rerouter le trafic, quoi. Et donc avec tout ça, en fait, on a tout ce qu'il fallait finalement pour construire du service mesh, en tout cas les composants de base, c'est-à-dire qu'on sait où sont tous nos services, on sait s'ils sont up ou pas, dans quel état ils sont. Donc ça semblait assez logique de créer justement Consul Connect, qui lui vient rajouter cette couche de communication au-dessus de toutes les informations qu'on avait. Alors c'est le seul truc d'ailleurs un peu bizarre chez HashiCorp aujourd'hui, c'est que c'est l'un de leurs produits qui fait le plus de choses. En général, ils ont un produit qui fait un truc, genre Nomad qui fait pas tout justement, mais Consul il commence à en mettre beaucoup dedans. Après, on verra où ça va. Donc l'idée de Consul Connect, comme il est central, c'est que chaque service, chaque instance va pouvoir parler à Consul, et c'est Consul qui va donner les infos pour savoir comment il va pouvoir communiquer avec les autres. Pour mettre en place du Consul Connect, il y a plusieurs solutions. Une première, je vais juste en parler vite fait et je ne reviendrai pas trop dessus, c'est qu'on peut l'intégrer nativement. C'est-à-dire que notre service peut lui implémenter directement la couche Connect. Donc on n'a pas de proxy, on n'a pas de sidecar, on n'a rien du tout. C'est très bien si on a des gros problèmes de perf, mais ça nécessite de modifier le code. Donc c'est pas forcément pratique et c'est un peu l'effet qu'on voulait éviter au début. Mais ça reste une possibilité. Et sinon, l'autre solution, plus classique, c'est qu'on va utiliser des proxys. Sachant que Consul vient avec son propre proxy qui est intégré. C'est là où on commence à rajouter des composants dans Consul un peu partout. Et donc l'idée, c'est qu'on se retrouve avec un schéma qui a grosso modo cette tête, c'est-à-dire que à côté de chaque service, de chaque instance en fait, on va lui coller un proxy, un sidecar qui va s'occuper de la couche de communication. L'énorme avantage, c'est qu'on n'a aucune modification à faire. Notre service, il a juste à exposer son API de manière très simple, et il va juste parler au proxy. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'on peut même d'ailleurs avoir des équipes qui font des boulots différents. Je veux dire, quelqu'un qui est responsable d'un service, gérer la partie HTTPS de communication ou les autorisations entre les différents services de l'application, c'est pas forcément son boulot non plus, quoi. Le problème, c'est que qui dit parler à un proxy dit d'essayer d'isoler cette communication. Parce que si sur la même machine, on a à la fois des services, des proxys, et que tout le monde parle sur localhost, on va avoir quelques soucis. C'est là où on arrive sur les namespace network. Donc l'idée, c'est qu'on va encapsuler dans un espace de réseau le conteneur et son proxy. Ils vont se parler, eux ils vont croire qu'ils sont sur un localhost, mais ils ne vont jamais être visibles en dehors. Ce qui fait que personne ne va pouvoir voir l'exposition du service, on ne verra que le proxy. Il y a juste un bémol là-dedans qui est vraiment dommage, c'est que Nomad ne le supporte pas. C'est-à-dire que si on est dans une stack complètement HashiCorp, Consul Connect aujourd'hui c'est compliqué. Mais j'ai vérifié hier soir, parce que je disais ça hier soir, je suis allé vérifier, ça arrive. Donc on est en Nomad 09 aujourd'hui,
0.9.2 qui devrait bientôt sortir. Dans la 0.10, il y aura enfin le support des namespace network. Alors si je vais dire un mot sur Cube, cette isolation, c'est grosso modo ce qu'on va avoir dans les pods sur Cube. C'est une des principales différences entre un groupe, donc c'est pas les mêmes termes, mais un groupe de tasks côté nomade et un pod côté Cube. C'est pour ça aussi qu'on entend beaucoup plus parler de sidecar dans le monde Cube que dans le monde nomade. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, les sidecars, ça demande beaucoup de boulot pour être fait, c'est pas natif finalement. Mais c'est en train d'arriver, et derrière la 0.10, il y aura évidemment une bien meilleure intégration de Consul Connect. Donc il faut encore attendre un tout petit peu, mais ça devrait être pas mal. Donc l'idée c'est qu'on a notre conteneur, ou notre service d'ailleurs, on verra que c'est pas forcément un conteneur, on lui colle un proxy devant, ils parlent entre eux de manière isolée, dans un espace réseau, et à partir de là, on va pouvoir agir uniquement sur les proxys. Ce que fait le service, on n'en a rien à faire, finalement c'est pas notre problème, tout ce qu'on veut c'est gérer la discussion entre les proxys. Donc on va surtout pouvoir, ça c'est un gain immédiat et vraiment intéressant, parler de sécurité. Entre autres, on va avoir du mutual TLS entre tous les proxys. Donc on a encore rajouté des choses dans Consul, c'est-à-dire que Consul maintenant a une CA en build-in, donc il va être capable de gérer ses propres certificats. On peut évidemment la remplacer par Vault, hein, mais ça reste un truc qui est intégré dans Consul aujourd'hui. Il est capable de gérer la rotation des certificats, enfin tout ce qu'on veut là-dessus. L'avantage de ça, c'est qu'on fait de l'authentification. C'est-à-dire qu'on sait que pour pouvoir discuter avec un des proxys, il faut avoir le bon certificat, sinon on va se faire jeter tout de suite. Donc si on avait un code malicieux qui rentrerait dans l'infra, il ne pourra jamais parler au proxy. Et si le service, lui, est bien caché dans l'espace réseau, on ne peut pas le voir non plus. Donc ça, c'est une première chose qui est assez sympa. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout parce que rien n'empêche d'avoir un service qui, lui, va parler à d'autres services, alors qu'il n'aurait pas dû. Genre, je sais pas, on a une faille dans un des services, il parle à son proxy, le proxy parle à quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas le bon service. Donc là, on va rajouter une couche d'autorisation. Et donc là, c'est vraiment, on va toucher en fait la notion d'access graph. On va essayer de grapher en fait tous les services et toutes leurs communications, et comme dans un firewall finalement, de venir dire un tel a le droit de parler à tel autre service et à personne d'autre. Donc on a après des interfaces de ce genre. Donc là, je ne sais pas si on arrive à lire, mais donc par exemple l'API n'a pas le droit de parler à Consul, mais elle a le droit de parler à Postgre. En général, une règle qu'on met, qui n'est pas dans le screen là, c'est qu'on met un deny sur tout, et après on autorise seulement ce qu'on veut. Mais l'idée c'est qu'on peut avoir un truc où, de base, personne n'a le droit de parler, et on va juste autoriser les services qu'on veut. Donc à partir de là, on a une authentification, c'est-à-dire que seuls les proxys peuvent parler entre eux. On a de l'autorisation dessus, c'est-à-dire que même si c'est un vrai proxy, eh bien, il n'a le droit de parler qu'au service et que dans un sens, dans le sens qu'on lui aura défini avec les autres services. Donc là, on commence à toucher des choses qui, s'il avait fallu les implémenter dans nos services, ça devient juste une usine à gaz pour pas grand-chose. Maintenant qu'on a des proxys de partout, on peut aussi s'amuser à faire beaucoup d'autres choses. On va pouvoir monitorer les proxys. L'avantage aussi, c'est que les proxys, eux, ils sont standards. Quel que soit le service qui est derrière, peu importe en fait. On va juste monitorer les proxys sont gérés par finalement la plateforme, et on va pouvoir avoir des métriques de partout, directement par les proxys. Donc on va avoir des exports, bon là c'était juste pour les avoir, bon, on a souvent du Prometheus de toute façon, on a du StatsD aussi. Et on a un premier niveau, au niveau 4, où on va être sur purement la communication. Quel est le temps de réponse, le nombre de requêtes qui passent dans un sens, qui passent dans l'autre. Et on va, voilà, là c'est du Grafana, on va pouvoir avoir des graphes comme ça, où on a juste les temps de réponse de toutes les communications, de tous nos proxys entre tous nos services. C'est tout bête, mais en mettant un composant, on vient de gagner ça sur l'ensemble de l'application. Un truc qui est vraiment cool, qui est sorti il y a à peu près 2 semaines, avec Consul 1.5 et avec Envoy en proxy. Donc c'est vrai que je n'ai pas dit, il y a un proxy dans Consul.
mais de plus en plus, en fait, on passe quasiment tout sur du Envoy, c'est qu'on va avoir du monitoring sur la couche 7. Donc on va être capable de dire, mon protocole, en fait, c'est de l'HTTP. Donc tu vas me traquer tous les codes HTTP qui passent par là. Ou c'est du gRPC et je veux le nom de toutes les méthodes. Et donc de la même manière, on vient de gagner des graphes où on va avoir, donc là c'est différents verbes, c'est un service de cache, si je me trompe pas, oui. Et on va avoir des graphes sur toutes les méthodes qui passent par là. On peut avoir, pareil, on va pouvoir grapher le nombre d'erreurs 500 qui se trimballent dans notre appli. On va pouvoir avoir, et suivre ça, vu qu'on est sur du monitoring, derrière par exemple un déploiement, et on va se rendre compte que en fait, le déploiement a un effet de bord sur, on a augmenté le nombre d'erreurs 500 ou tout ce qu'on veut derrière, quoi. Et donc on va pouvoir faire des graphes un peu plus cool avec... alors là ça mélange un peu tout, en haut on a du nombre de requêtes et en dessous je crois on a des... Je me trompe pas, c'est les codes 200 en fait qui sont affichés. Il n'y avait pas d'autres erreurs dessus, quoi. Ça reste en développement assez actif. Là je disais le Consul 1.5, c'était le 15 mai quoi, donc c'est assez récent. Il y a pas mal de choses qui vont arriver bientôt. Perso, je ne sais pas encore quand, mais c'est dans les tuyaux là, des prochaines versions. Du routing basé sur les chemins, donc, ou sur un header HTTP par exemple. Donc être capable de prendre en entrée une requête et de lui dire en fait, toi tu es un slash API, donc c'est le proxy en fait qui va directement l'envoyer sur le bon, mais s'il n'a pas d'API, il va l'envoyer ailleurs. On va avoir du shifting aussi sur le trafic, donc pouvoir faire du canary, de l'AB ou des choses comme ça, de l'AB testing, être capable de dire ok, toi tu communiques avec tel autre service, mais par contre il y a 10% de ton trafic qu'on va rediriger ailleurs, sur la nouvelle version, par exemple, histoire de la tester. Et vu qu'on a les métriques sur par exemple les taux d'erreur 500, on va être capable à la fois de dire tu vas m'envoyer 10% du trafic dessus, vérifier que en fait le taux d'erreur qu'on a est toujours correct. Ou alors se rendre compte que non, finalement, sur les 10% de trafic qui vont là-bas, on a fait x2 sur le nombre d'erreurs, donc on arrête le déploiement de la version. Et on revient simplement en arrière, vu qu'on a juste à switcher le trafic directement dans Consul. Et bien ça tombe bien, il reste 2 minutes, alors je vais juste vous montrer ce que ça donne, si je me trompe pas. J'avais prévu un petit bout de démo. Il faut juste que j'arrive. Voilà, donc là c'est... Oula. Alors c'était, je sais pas, il y a juste un gros blanc derrière. Mince, c'est moche. Hop. Ah. C'est pas grave, on va reprendre. Voilà. Donc ça en fait c'est une appli qui d'ailleurs ce n'est que des binaires qui tournent. C'est juste des binaires avec une conf consul connect dessus, avec de l'envoy qui tourne. Et automatiquement en fait on a traqué toutes les requêtes. Donc on a par exemple, là, on voit le taux, on voit les différentes erreurs 500 qui traînent. On a les temps de réponse de toutes les requêtes qui sont là. Là en fait on a les... donc bon c'est pas live, hein, je sais pas, ça s'est arrêté entre temps, mais on a les... donc ça c'est les verbes gRPC, c'est un cache, donc on peut savoir, on peut traquer comme ça tout ce qui s'est passé dedans. Voilà, donc ça c'est une app. Alors ce que je peux vous montrer aussi c'est lui de Consul qui a changé justement récemment, qui présente maintenant, donc là en fait on est dans le catalogue, c'est-à-dire c'est tous nos services qui existent. On va pouvoir, donc là par exemple avoir l'API, on sait que ces checks sont bons, donc ça peut être des checks HTTP, ça peut être n'importe quel script en fait qu'on lance dessus, ça peut être juste du TCP si on ne peut pas faire autre chose. Et on va avoir accès maintenant au proxy. Et le proxy, hop, on va avoir voilà, justement les upstreams, c'est-à-dire à qui il a le droit de parler. Donc ça c'est tout récent, c'est du Consul 1.5. Avant en fait on ne le voyait pas, ces choses dedans. Qu'est-ce que je voulais montrer dessus? Oui, il y a aussi donc toute l'interface d'intentions. Donc l'intentions c'est les autorisations, si je ne me suis pas trompé de terme. Où on va pouvoir, donc là c'est via lui, mais on peut évidemment le faire avec, que ce soit avec Terraform, avec la CLI ou autre, où on va pouvoir dire voilà, par exemple tous les services vers tous les services, hop, j'en veux pas. Et juste derrière, on va pouvoir lui dire par contre mon API c'est bien, mais
Alors, ce serait plus facile de ce côté-là. Mon API, je veux qu'elle puisse parler au cache, parce que c'est quand même pratique, quoi. Hop. Et on va pouvoir donner comme ça toutes nos règles, les visualiser. Et derrière ça, ce qu'on a, c'est vraiment une topologie entière en fait de notre communication. Finalement, rien que l'exercice en fait d'être capable de traquer qui parle à qui est pas toujours fait. Et finalement, s'obliger à le faire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le denial, on n'a plus le choix, on est bien obligé de le faire. C'est une très bonne information sur tout ce qui se passe dans l'appli. Justement, vous pourrez aller voir la démo, je vous ai mis quelques liens. Ils sont en train de refaire toute leur plateforme chez HashiCorp d'apprentissage. Donc ils ont passé tout leur guide sur learn.hashicorp.com. C'est plutôt bien fait. Franchement, c'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin, je ne vous ai pas montré d'exemples et tout dedans. J'ai d'exemples de config ou autre, c'est pas très intéressant. Par contre, il y a absolument tout ce qu'il faut là-dedans, il y a des guides qui sont très bien faits. Et je vous recommande d'aller voir le dernier lien. C'est une plateforme en ligne en fait, où ils vont vous spawner des machines à la volée et vous allez être guidé justement là-dedans. La démo qu'il y a là, c'est justement ça. Donc si on regarde juste vite fait, où là on peut le voir en fait. Donc c'est la démo en ligne, on a 8 nodes qui existent. Donc c'est-à-dire une vraie archi, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur j'ai mis un consul en mode dev et je vais jouer ailleurs. On a un vrai cluster consul avec 3 nœuds, on a de la hache d'office et on a 5 workers qui eux sont là pour bosser et donc tout ça c'est guidé. Donc allez voir les plateformes comme ça, je pense que c'est le mieux pour apprendre et pour aller plus loin là-dessus. Et je pense que le temps est écoulé. Donc merci à tous.